Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une guidance. Donc la guidance journalière, comme d'habitude, voilà. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Donc je rappelle à Claire Stream, donc ou la gagnante donc de l'oracle, la rose de Maman Marie, que vous pouvez me contacter par mail pour me donner votre adresse complète, hein, puisque vous m'avez contacté sur Vimeo, mais j'ai pas trop compris parce qu'il y a un hashtag 39, donc j'ai pas trop compris. Et il faut me donner votre nom et votre prénom et tout avec l'adresse. Hein. Donc vraiment très important de me contacter sur mon adresse mail. Je vous l'ai donné en réponse à votre commentaire sur Vimeo. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Tout simplement. Donc c'est parti, on y va. Alors je vais commencer avec mon oracle. Donc je vais enlever la petite carte. Donc c'est celle-ci, vous voyez, qu'il y a dans mon oracle, donc Obsidienne de Maria, qui est en précommande. Je rappelle jusqu'au 10 mars. Hein, vous avez jusqu'au 10 mars pour précommander afin de le recevoir au plus tard, début avril. Hein, donc fin mars, début avril, au plus tard début avril pour le recevoir. Sinon, bah, après, ça sera beaucoup plus tard. Ça sera vraiment fin mai, début juin. Ouais, oui, c'est ça. Hein, donc vraiment, en plus vous avez moins 10% jusqu'au 10 mars aussi, et la livraison offerte. Hein, donc voilà. Donc bien sûr, il n'y a pas que cet oracle, vous avez aussi les autres, comme celui que j'ai mis en concours, la rose de Maman Marie par exemple, et les autres aussi. Hein, donc voilà, n'hésitez pas, parce que moi après, je vais faire le 10 mars au soir, je vais pouvoir faire les précommandes en fonction en fait des commandes que j'ai eues. Voilà. Parce que vraiment je ne peux faire je peux faire que comme ça pour garder mes oracles en vente. Je les mets en précommande, donc voilà, bien sûr la demande de tous qui aimaient mes oracles, donc merci vraiment du fond du cœur. En plus voilà, ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci d'aimer mon travail, merci infiniment et de tout mon cœur. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Je vais faire donc le petit tableau ici pour le côté général, donc avec mon oracle obsidienne, hein, parce qu'il faut savoir que c'est aussi pour le côté général. Hein. Et avant de commencer, je vais prendre un petit message de Jésus. Donc merci à Jésus et à Maman Marie aussi d'être là. Alors on va prendre la première carte. Hein. Donc la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Ah ben voilà, donc Jésus nous envoie sa magnifique paix. Merci à Jésus. Et donc, bah écoutez, c'est parti. Oh. Alors, on a été bonheur, soleil, homme, loisir, se sentir soulagé. Je mérite l'amour, je mérite la joie, la lenteur. Réalisation d'un projet, vitesse et énergie principale donc du jour, sexualité et jalousie. Ok. Bon. Bah écoutez, on a la première carte qui est une très belle carte, hein, une carte très positive puisqu'on a la carte du bonheur avec l'été. Hein, donc il peut nous parler bien sûr de la saison de l'été, mais là vu que c'est une guidance journalière, on est plus dans le bonheur, hein, donc tout ce qui est au niveau du bonheur. Donc vous allez, voilà, la première carte, vous allez ressentir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. En plus, juste à côté, on a le soleil qui nous parle aussi de l'énergie masculine. Hein, donc le soleil, l'énergie masculine, avec les loisirs et se sentir soulagé. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine qui va se sentir soulagée par rapport à quelque chose de positif avec vous. Ouais, j'ai vraiment cette impression.
Alors, on vous dit ici de répéter 3 fois, de faire un petit exercice en vous disant « Je mérite l'amour, je mérite la joie hein, », de le répéter 3 fois, de le ressentir pour pouvoir vraiment attirer cette joie à vous. On a ici une lenteur par rapport à une réalisation d'un projet. Alors, c'est marrant parce qu'on a la lenteur, puis là, on a la vitesse avec la réalisation d'un projet. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, là, maintenant, on vous dit que pour le moment, vous avez l'impression que c'est lent, que les choses ne bougent pas par rapport à ce projet. Mais dès que vous allez comprendre que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie, que vous méritez l'abondance, etc., eh bien, les choses vont s'accélérer. Et il y aura un soulagement en plus. Vous voyez ? C'est quelque chose, hein, vous voyez, loisir et réalisation d'un projet. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous aimez. Il y a quelque chose ici que vous aimez vraiment et que vous avez vraiment envie quoi, que ça se réalise. Hein. Et là, on a la sexualité et la jalousie. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, on a ici de la jalousie par rapport à la sexualité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une personne sensuelle, une personne belle au beau, avec de la jalousie, sortir ensemble, petite dispute. Ah ok, je comprends mieux. Donc ici, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite dispute par rapport à de la jalousie. Hein. Peut-être que voilà, je sais pas moi, un bel homme ou une belle femme va passer devant et puis la personne de votre cœur va regarder. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Du coup, ça va amener une petite dispute, une petite jalousie, quoi. Ah, mensonge et entourage. Ah bah, il y a un entourage ici qui ment. Ah, ok. Alors, soit c'est ce que je viens de vous dire, soit ça peut venir de l'entourage qui va vous mentir. Il y a un entourage ici qui peut vous mentir ou mentir à la personne de cœur en disant n'importe quoi et ça va amener de la jalousie. Alors, vérité et une personne de confiance. Voilà. Mais cette personne va vous dire la vérité. Et on vous dit que, voilà, on vous dit hein, que oui, cette personne va vous dire la vérité. On vous parle écoutez et prière. Donc on vous dit ici de demander à Dieu, au divin, voilà, de demander, de faire des prières, d'être positif par rapport à ce que vous demandez. Parce que si vous restez un petit moment dans le silence une fois que vous demandez, vous allez écouter, vous allez entendre en vous que en fait vous aurez des réponses à vos prières à l'intérieur de vous si vous écoutez. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez faire une prière et ensuite on vous dit une fois que vous avez fait la prière, ne partez pas tout de suite. En fait, restez quelques secondes ou quelques minutes à écouter et voir qu'est-ce que vous entendez. Est-ce que vous entendez quelque chose en vous? Parce qu'en fait, au moment où vous allez faire cette prière ou cette demande, ce que vous allez recevoir en vous seront vraiment des réponses en fait. Séparation temporaire et sensualité encore une fois. Petit tracas. Ouais, c'est ça en fait. Encore une fois, par rapport à la sensualité ou à la sexualité, il y a quelque chose qui tracasse. Alors, c'est pas des gros tracas, c'est des petits tracas par rapport à une personne en fait avec qui vous êtes séparés, mais ce n'est pas une séparation définitive. Et on vous dit qu'en fait, c'est parce que il y a ce besoin de s'ancrer, être près de la nature, se connecter à la terre. Et ça va vous amener vers une renaissance, une transformation, etc. Parce que vous êtes protégé. Hein, vous avez cette protection divine en fait. Alors sur la lenteur ici, attraction intense, personne néfaste. Alors, on me dit qu'il y a une personne néfaste qui est très attirée par vous et qui peut effectivement amener ce retard de projet dans votre vie. Parce que cette personne veut être avec vous et vous ne voulez pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous parle d'un enfant ou d'un adolescent qui est très positif, qui est très très positif et qui va vous aider à avancer vers votre passion. On vous dit que cet enfant ou adolescent est très positif ou alors c'est votre enfant intérieur. Vous allez nourrir
vous allez faire ressortir votre enfant intérieur, ce qui sera très positif pour vous, parce que vous allez peut-être être beaucoup plus dans les rires, la joue, vous voyez, la bonne humeur, un peu l'innocence d'un enfant. Et du coup, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur votre passion et pouvoir avancer par rapport à votre passion. Et là, on a des blessures. Là, on parle de blessures en amour. Mais ce sont des choses qui vous font... en fait, ce que vous avez vécu en amour avec des tierces personnes, donc avec d'autres personnes, donc des ex, etc. Ce que vous avez vécu, on vous dit vraiment très clairement ici hein, que c'est juste des choses que vous avez vécues pour pouvoir apprendre. Et que maintenant, ça y est, tout ça c'est terminé, c'est derrière vous. Vous allez recevoir une invitation qui va vous mettre un petit peu en confusion. Ouais, ça va vous mettre en confusion là. Parce que vous savez que cette personne, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Et qui vous laisse en plus le temps, peut-être même que cette personne vous laisse le temps de réfléchir ou quelque chose comme ça. Vous savez que c'est quelqu'un d'honnête en fait, vous voyez, qui tient sa parole, qui est honnête et tout. C'est pour ça que vous êtes un petit peu confuse ou confus par rapport à cette invitation, parce qu'en fait vous avez déjà eu vous avez déjà vécu des choses avec des ex et tout, qui ont été une totale destruction. Ça a été très difficile, mais on vous dit que c'était vraiment des leçons, en fait, enfin des expériences, c'est pas des leçons, des expériences en fait, tout simplement, hein, qui ont été dans votre vie, mais que ça y est maintenant, vous voyez, l'épanouissement, le bonheur vraiment arrive à vous. C'est juste que voilà, vous devez quand même réfléchir, vous voyez, l'infidélité et réparation. Vous voyez, vous avez besoin d'être réparé par rapport à toutes les trahisons, les infidélités en fait que vous avez subies dans votre passé, quoi, avec votre ex, quoi, vos ex. Et on vous dit que dans 1 à 2 semaines, vous allez ressentir une sécurité et vous allez ressentir la fidélité. Vous voyez? Donc ouais, c'est super, c'est super, super, super. Donc ça, c'est avec mon oracle obsidienne de Maria. Maintenant, je vais prendre les autres. Donc j'espère que ça vous parle. Hein. En tout cas, voyez si ça vous parle ou pas, hein, évidemment. Hein. Ne forcez rien, comme je vous dis toujours. Quand ça ne parle pas, ça ne parle pas. Il ne faut rien forcer. Mais bien sûr, j'espère que ça vous parlera. Je vais prendre un petit peu aussi le Normand. Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va faire le petit tableau tout de suite. Et on va voir un petit peu quels sont les messages avec celui-ci également. Et l'énergie principale. Alors, nous avons l'arbre ici, la lune. Ok, les lettres. L'ours, le masque, le lys. Et l'énergie principale, on a les cigognes. Et on a la chance avec le trèfle. Donc il y a bien une naissance, il y a bien une naissance, une renaissance qui vient à vous ici, qui est très positive pour vous, très très positive pour vous. Ici c'est clair. On vous parle de messages sensuels, d'invitations sensuelles, encore une fois. On parle aussi d'un temps assez rapide hein, qui vient vers vous, un changement rapide qui vient vers vous. Vous allez être beaucoup plus ancré, il y aura plus de vitalité, de stabilité, vous allez ressentir une protection aussi au niveau des finances, il y a une protection là-dessus. Par contre, il y a une personne qui porte un masque ici. Ok, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais qui a un secret. Et c'est pas ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous qui a un secret, mais c'est pas un secret super bien, on va dire, parce que effectivement, avec le renard, on nous parle de manipulation, de ruse. Ou alors c'est vraiment un secret au niveau du travail, mais pour moi le renard c'est vraiment beaucoup plus au niveau de la ruse. Et en plus, on a ici le parc avec les chouettes.
Ouais, il y a une énergie, il y a des énergies tierces. En fait, il y a beaucoup de monde comme ça autour de lui ou d'elle, à distance, qui sont loin de lui ou d'elle, qui sont en plus fidèles à lui ou à elle. C'est peut-être des amis ou des choses comme ça. Bon, il y a quand même, ici, moi, ça me fait quand même penser aussi à une trahison. Hein. Ben, une énergie tierce, quoi. Ouais, une énergie tierce ici. Ah oui, oui, effectivement. Il y a quelqu'un qui observe. Il y a quelqu'un qui observe et qui essaye de mettre le bazar dans votre couple, dans votre lien. C'est quelqu'un qui va essayer de tenter, de le ou la tenter. Par des cadeaux, par des compliments, et qui va le faire quand il ou elle sera chez lui, chez elle. Et j'ai l'impression que cette personne, bon, elle ne sera pas trop intéressée. Par contre, effectivement, hein, on va essayer de le tenter, ou de la tenter. Hein. Je vais remettre des cartes ici, sur le masque. Ouais. Ouais, encore, il y a une coupure au niveau amoureux. Quelqu'un qui s'isole. J'ai l'impression qu'ici, pendant votre séparation, en fait, on vous dit que pendant votre séparation, ou pendant votre moment de retrait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et qui... Voilà, il y a des messages, mais des messages qui prennent fin. Les messages qui prennent fin, en fait, on me dit que cette personne, elle est peut-être, effectivement, c'est comme si elle était en contact avec quelqu'un d'autre, et que pour avoir un nouveau départ avec vous en amour, pour s'unir avec vous de nouveau, elle va mettre fin, en fait, à ces messages-là, pour être avec vous et pour retrouver une stabilité avec vous et faire le choix, donc, de cette stabilité, quoi. Mais bon, voilà, il y a quand même quelqu'un d'autre, quoi. Et vous n'êtes pas au courant, apparemment. J'ai l'impression que il y a quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas au courant. Je vais prendre le Keeper aussi maintenant parce que je ressens que c'est le moment. Le masque. Beaucoup d'argent. Et puis, personne ici, donc, avec ouais. Quelqu'un d'autoritaire un peu, mais de droit aussi en même temps. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui veut l'argent, qui va essayer de séduire pour l'argent. On fait le choix de se protéger pour aller vers la stabilité. Donc je pense que cette personne, elle a déjà fait son choix. Si par exemple là, il y a déjà cette personne ou ces personnes qui essayent de séduire, elle a déjà fait son choix. Voilà, on dit bien que la chance est vraiment de son côté. Et on a des pensées sombres. L'être agréable dans la maison. Et on a la mort, hein, la fin. Oh, ça c'est super parce qu'on a la fin de la pauvreté, la fin d'un état de pauvreté, d'un état de faiblesse, enfin on ne se sent pas bien. Parce que je vois ici que cette personne, elle pouvait être dans des pensées assez sombres comme ça, à un certain moment. Mais il va y avoir des messages agréables. Et elle va du coup ressentir... ouais, en fait, il y a une connexion entre vous. Il y a une connexion entre vous et... et du coup, ça va vous rapprocher, il y aura une rencontre en fait.
Il y aura une rencontre, on prend le risque de cette rencontre. Mais par contre, il y a comme un désaccord ou des conflits qui peuvent amener justement une solution au tracas, une solution à ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Parce qu'il lui arrive là. Donc là, ici, on vous retrouve. Donc on voit que voilà, il y aura des discussions ici avec vous, effectivement. Hein, il y aura bien des discussions ici avec vous. Et des discussions qui vont amener beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Hein. Donc c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Alors, je vais quand même prendre tous... Ouais, je vais reprendre le keeper tout seul. Bon, en tout cas, la chance est de votre côté. Hein. Peu importe ce qui se passe. Si c'est clair que la chance... voilà, elle est bien de votre côté. On va voir avec le keeper ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, c'est un petit peu différemment, quoi. Donc, on a le déplacement, le voyage. On a le bon monsieur, l'homme principal. Ouh, l'homme désespéré. Le malade. La femme principale aussi. Et puis, énergie principale, ben, on retrouve le monsieur autoritaire. Donc, on me parle de déplacement, de voyage, hein, vous voyez, par rapport à cette personne qui en fait est désespérée sans vous, qui se sent mal sans vous. Et on a quelqu'un d'autoritaire ici. Ça peut être aussi un patron, ou quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'argent, hein, qui peut être un peu comme ça autoritaire, qui peut se sentir au-dessus de tout le monde parce qu'il a beaucoup d'argent, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a cette personne désespérée. Avec donc argent inattendu et on a le mariage. On a le mariage, ouais, contrat de mariage, argent inespéré. Qu'est-ce qui se passe ici avec ce mariage, l'argent? On a le cadeau. Et on a la bonne dame. Donc on a une personne qui va faire un cadeau. Je sais pas, un cadeau de mariage, c'est bizarre. Cette personne, elle est désespérée. Hein. Cadeau de mariage, argent inattendu, personne désespérée, quoi. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui s'est marié ou qui se marie et qui est complètement désespéré? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà marié. Et qui est désespéré, qui n'en peut plus, qui est en train de vivre quelque chose au niveau financier qui ne va pas correctement, ou alors qui est avec quelqu'un, mais ça parle que d'argent, il n'y a que des choses comme ça avec l'argent, toujours l'argent, l'argent. Et effectivement, on parle de tribunal et de changement aussi à ce niveau-là. Donc, moi, je pense qu'il y a des documents, des choses en lien avec l'argent. Et cette personne, elle en a marre. En fait, c'est quelqu'un qui en a marre, qui est déjà engagé, qui en a ras-le-bol, qui veut sortir en fait de tout ça et qui s'en fiche même des cadeaux qu'on peut lui faire, parce que tout ce qu'il veut, c'est sortir de cet engagement, parce qu'il est malade dans cet engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend malade dans cet engagement, il n'en peut plus. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un ex à vous, une ex à vous? C'est quelqu'un en tout cas qui va pas bien du tout. Hein. Vous, on vous voit entouré là. Et on vous voit aller très très loin vers l'avenir de manière positive, hein, de votre côté. Hein. Et là, on a le déplacement, le voyage avec une bonne personne, l'emploi, donc on peut avoir effectivement une bonne personne. Donc là, l'énergie masculine en face de vous, qui peut effectivement se déplacer par rapport à un travail qui sera très positif, hein, mais qui va devoir beaucoup travailler, hein, travailler dur. Et vous allez recevoir un message inquiétant, vous serez dans l'attente par rapport à ça. Ouais, en fait, vous allez savoir que cette personne ici n'est pas bien. Et ça va vous inquiéter et vous allez être dans l'attente à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Vous allez savoir que cette personne, elle aura des pensées sombres et vous allez vous inquiéter en fait.
Moi, je vois ici que vous allez vous inquiéter, mais c'est quelqu'un qui veut être avec vous, hein, qui va essayer de vous courtiser, enfin, qui va essayer de vous reconquérir. Quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous et qui veut être avec vous, ça, c'est clair, hein. Et cette personne, elle est vraiment entourée d'une personne fausse, et la personne fausse, c'est la personne avec qui il est engagé. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a deux personnes ici. Il y a deux personnes, hein, qui veulent être avec vous. Il y a une personne avec qui vous êtes en séparation, on va dire, temporaire, ou en retrait. Et il y a l'autre personne ici qui est déjà engagée, enfin qui est vraiment un ex ou une ex, qui est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, mais qui est engagé dans un mariage ou un engagement où ça ne va pas du tout. Parce que voilà, il est avec une personne fausse, et cette personne va essayer de vous recontacter en vous disant que ça ne va pas, que voilà, en fait il va vous dire des choses des choses un peu négatives. Ça va vous inquiéter quand même, hein. Ça va quand même vous inquiéter, hein. Donc est-ce que vous avez encore des sentiments quand même pour cette personne? Je ne sais pas, mais ça va vous inquiéter. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport on vous dit ici que votre âme va vous envoyer beaucoup de signes par rapport à la bonne personne. Ah bah les signes c'est 11, hein. Beaucoup de chiffres 11, 11h11, le chiffre 1 aussi. Et ça, encore une fois, on vous dit que vous allez recevoir tous ces signes-là pendant cette séparation ou ce retrait. Ce sera vraiment des signes que vous allez recevoir, et vous allez aussi vous rappeler des beaux moments que vous avez passés avec cette personne. Ouais. Vous allez beaucoup réfléchir à cela, méditer là-dessus, et on va en fait, d'un seul coup, vous allez ressentir le besoin de y aller, en fait. Ouais. Challenge et illusion. Challenge, illusion. En fait, là, vous allez comprendre des choses, hein. Vous allez comprendre que vous étiez dans l'illusion, que c'était un challenge pour vous, de devoir vraiment... c'est comme si vous devez vous dépasser par rapport à cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et du coup, hop, vous allez vous rendre compte quoi, que vous étiez dans l'illusion. Et d'un seul coup, vous allez vouloir, en fait, vous diriger vers cette personne. On vous dit que ce sont... que là, vos âmes... sont en train de se préparer, vous préparer pour vous retrouver, vous reparler, et que ça aille carrément vers un mariage, quoi, ou un engagement entre vous, hein. Voyez? Donc il y aura une intense tentation de la part d'une personne, mais vous n'allez pas y aller, hein. Ouais, parce qu'en fait vous allez rêver, vous allez faire beaucoup de rêves par rapport à la bonne personne ici qui est dans votre cœur. Vous allez faire beaucoup de rêves. À un certain moment, vous serez tenté, je pense, par un ex ou une ex. Mais vous allez faire beaucoup de rêves, et vous allez vraiment avoir aussi beaucoup de signes pour vous indiquer, en fait, quel est le bon ou la bonne personne, en fait. Voilà. Comme quoi, non, vous ne vous trompez pas. La bonne personne, c'est celle-ci. En fait, vous aurez beaucoup de signes qui vont vous permettre d'être sûr de la bonne personne. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est désespéré sans vous, hein. L'autre personne, là, ça va pas du tout, hein. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci. Ouais, voilà. En fait, vous étiez beaucoup victime de beaucoup de choses difficiles dans votre vie, hein. Vous avez énormément été victime de tout ça. Et là, ça y est. Vous vous retrouvez, vous vous aimez, vous vous respectez beaucoup plus aujourd'hui. On a la sexualité, donc vous attirez énormément, hein, voilà, on a la tentation aussi. En fait, vous attirez énormément cette personne. Vous voyez ici, on est très tenté par vous, hein. Énormément tenté par vous. Vous plaisez énormément, hein, vous plaisez énormément en plus avec la sexualité ici. Et cette personne est triste, vraiment sans vous. Elle est triste, elle vous voit comme une personne vraiment magnifique, belle, beau, et très tentée par vous, hein. Très tentée par vous.
Mais vous, encore une fois, vous allez prêter attention vraiment aux signes et vous allez vraiment aller vers le bon. Voilà, parce que vous savez que à un certain moment, vous étiez prise au piège avec cette personne, en fait, qui vous a vraiment prise au piège, quoi, dans une sorte d'énergie où vous vous êtes effectivement, hein, où vous êtes beaucoup donné, sacrifié. Vous étiez pas bien du tout, vous pensiez énormément, surtout le soir et tout chez vous. Et là, vous n'allez pas faire la même bêtise, en fait. Vous n'allez pas revenir vers cette énergie-là, enfin cette personne-là, mais vers la bonne personne. Et cette personne, elle restera avec sa tentation, elle restera très attachée, enfin très, comment dire ça, très attirée par vous, dans la tristesse. Et en plus, dans la tristesse de vous voir devenir de plus en plus belle, de plus en plus beau et de plus en plus sensuel. Je ne sais pas pourquoi ça ressort ça, mais vraiment c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va vous voir devenir de plus en plus belle ou de plus en plus beau, parce qu'au niveau de vos énergies, en fait, vous vous sentirez de mieux en mieux. Vous voyez? Voilà, vous serez vraiment comme un phénix là, en pleine transformation intérieure et extérieure, ça va se voir aussi. Donc c'est magnifique, hein. Vraiment. C'est magnifique pour vous, mais pour l'autre personne, forcément, ça risque pas d'être très très beau, hein, effectivement. Hein. Bon, allez, je vais prendre quand même quelques messages avec le tarot. Oh, 10 de coupe. Vous voyez? Vous serez avec une personne ici vraiment qui est ancrée, qui est fidèle, qui est stable, qui est sincère, qui est généreuse aussi, qui a beaucoup d'amour. Là, on vous dit, hein, c'est votre grand amour. Hein, le 10 de coupe. Hein. C'est votre grand amour, votre vrai amour. Et là, on parle effectivement d'une vérité cachée, hein, par rapport à cet amour ici. Et cette personne, cette vérité cachée, hein, c'est qu'en fait, c'est votre grand amour et vous êtes son grand amour. C'est ça la vérité ici. Et cette personne, en plus, elle est très stable, très aussi passionnée, tout ça par vous. Et vous allez vraiment reprendre espoir. Vous allez vraiment être de plus en plus stable et beaucoup ancré aussi. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de stabilité, d'ancrage, de foi, de clairvoyance. Hein. En fait, on vous dit ici que même si vous pensez avoir perdu, par exemple, votre clairvoyance ou des ressentis, vous allez tout retrouver, en fait. Vous allez tout retrouver parce que, voilà, vous aviez l'impression, hein, effectivement, d'être toujours manipulé. Ça a été très lourd pour vous. Mais là, ça y est, c'est terminé avec le chariot. Parce que, voilà, vous êtes devenu cette reine d'épée. Vous ne vous laissez plus faire par toutes ces personnes ou ex qui veulent vous reprendre, en fait, vos énergies. Et après, vous laissez comme ça. Non, c'est fini. Vous ne vous laissez plus faire et vous avancez vers la bonne direction parce que vous écoutez votre intuition. Et donc, vous allez clairement vers un nouveau départ qui vous passionne, que vous aimez vraiment, et vers plus de créativité. Vous allez énormément apprendre aussi au niveau créatif sur vous-même et même au niveau intime, hein, j'ai envie de dire, il va y avoir effectivement une relation également intime qui sera très positive également pour vous avec la personne de cœur. On va voir ici quel est le message avec Maman Marie. Il y a eu beaucoup de messages aujourd'hui, hein, donc on en a 3 qui veulent venir. Vérité, gratitude et veille. Vous voyez, j'ai encore la vérité. Et là, on a Jésus. Super. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et c'est ça en fait qui va se passer, c'est que vous allez recevoir les conseils à travers plein de signes pour vous montrer la bonne direction, la bonne voie en fait. Et surtout la bonne personne.
Et on vous dit, surtout soyez vraiment honnête par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentez. Écoutez-vous bien, parce que c'est très important, parce que c'est là aussi que est la réponse à votre question. Voilà, et n'oubliez pas aussi d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous allez avoir, ou ce que vous avez déjà d'ailleurs actuellement dans votre vie. Voilà les belles âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que la guidance vous aura plu. Bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt, bisous bisous.